parce que c'est le dress code. Non, je n'ai pas dit cela. Est-ce que je dis de porter de grandes robes? Non, je n'ai pas dit cela. Je vous ai présenté la parole de Dieu et que chacun fasse son choix en prenant en compte que je peux m'habiller d'une certaine manière qui serait modeste, qui serait vertueuse, et je peux m'habiller d'une certaine manière qui serait une insulte, une honte à la croix du Christ, et je vais récolter les conséquences. Maintenant, Dieu met devant nous quoi? Le bien, le mal, la mort et la vie, et il nous dit de faire notre choix, alors que chacun fasse son choix. Quand on ne s'acharne pas sur la sœur qui a voulu corriger sa sœur, et aussi qu'on ne s'acharne pas sur celle qui défend sa position, que chacun fasse comme il comprend et comme elle comprend, et comme elle comprend, elle aura les conséquences de ses choix. Point barre. Que celui qui a l'intelligence comprenne ce que dit l'esprit. Mais aussi, il est temps que les chrétiens se lèvent, il est temps que les chrétiens s'affirment réellement et qu'ils aient des entreprises et qu'ils manifestent les règles de Dieu aussi dans leurs entreprises afin de s'occuper des siens. Et aussi, si d'autres personnes venaient à nous aussi, que ces gens-là aussi adoptent notre manière de vivre dans nos entreprises. Ce n'est pas seulement l'Église, il faut que nous ayons des choses. La paix soit avec vous. Alors, quelle est la solution à ce problème d'habillement? Nous n'allons pas parler en évoquant la doctrine sans donner la bonne solution. Dans la Bible, nous avons vu l'exemple de Daniel et de ses compagnons. Lorsqu'on leur a proposé de manger de la viande et du vin, ils ont refusé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abordé celui qui était chargé d'eux, l'eunuque qui était chargé d'eux, et lui ont proposé quelque chose, c'est-à-dire de ne pas manger les mets du roi et d'être nourris aux légumes et à l'eau, mais que l'eunuque prenne un temps pour les observer. Et Dieu faisant, ils ont eu une meilleure mine et ils ont eu plus d'embonpoint que les autres. Alors, vous êtes une sœur, vous êtes dans un métier ou bien du moins dans un domaine où on vous demande de présenter vos courbes et vous ne voulez pas. D'abord, il faut prier, il faut parler à ceux qui sont dans la même congrégation, qui ont la même foi avec vous. Et quand vous en parlez, vous priez Dieu afin que lorsque vous iriez parler à votre patron ou votre patronne, qu'elle accepte. On ne vous demande pas de ne pas respecter forcément ce qu'ils disent. À moins que dans votre église, dans votre communauté, les gens décident, oui, comme nous ne voulons pas que tu ailles t'exposer comme cela, nous allons cotiser, tu vas avoir une activité, ou bien pour le moment, va travailler chez tel frère, va travailler chez telle soeur, et nous allons nous arranger pour te donner le salaire de l'autre côté. C'est une solution qui est une très bonne solution en attendant que tu trouves un meilleur boulot. Mais si vous êtes obligé d'aller dans ce service, donc voilà, vous priez, et après avoir prié, vous parlez à votre patronne, oui, je vais m'habiller comme ça, mais permettez que j'ai au moins un foulard à la taille, ce qui va me permettre de ne pas trop me montrer, mais cela, montrer mes formes, tout cela, c'est contre mes croyances et ce n'est pas aussi bien. Et vous expliquez cela à votre patron ou bien à votre patronne, elle va comprendre. Si vous avez prié, à moins que Dieu n'est pas vivant, mais si votre Dieu est vivant, alors là, il va comprendre ou elle va comprendre. Et si elle ne comprend pas, ça suppose que c'est un message de Dieu pour que vous quittiez là-bas. Et on ne doit pas vous laisser seul. Ceux qui vous ont aidé à prier, votre pasteur ou bien vos dirigeants religieux, doivent pouvoir vous aider à pouvoir vous en sortir le temps que vous trouviez un meilleur boulot. C'est la solution. Maintenant, nous encourageons tous les chrétiens à vouloir créer aussi des choses afin que d'autres personnes soient chez vous et que vous puissiez imposer aussi la doctrine de la foi chrétienne pour que d'autres aussi viennent copier chez vous. Maintenant, si votre patron vous accepte cela, il vous autorise cela, il faut que vous ayez un meilleur chiffre. Donc, ça doit faire partie de votre prière. Vous devez demander à Dieu, si cette personne-là accepte que je me couvre et que je fasse quand même le travail, il faut que j'ai un meilleur chiffre. Parce que Daniel n'a pas demandé seulement qu'on les prive des nourritures du roi, mais ils ont eu un meilleur résultat. Donc, vous devez, et c'est notre responsabilité, à nous qui sommes en train de prier avec vous, afin que vous ayez une meilleure rentabilité. Donc, vous vendrez plus que les autres, vous aurez plus de clients que les autres et votre patron verra qu'il y a une différence.